Aux côtés de la Sportglide 2021, une des références de la gamme Softail de Harley-Davidson, ne serait-ce qu'en raison de sa polyvalence. Cette moto, elle reprend le concept de la switchback, à savoir avoir une machine à deux visages, voyageuse, mais également cruiser. Comment? Grâce à une astucieuse tête de fourche démontable via un système de pince ultra simple à manipuler, donc situé sur les tubes de fourche. Il suffit de les desserrer et hop, regardez, vous pouvez retirer tout simplement voilà, ce petit saut de vent avec son habillage, et ça permet donc de déshabiller la moto, de retrouver un look cruiser. Signalons donc que cette tête de fourche avec son minuscule pare-brise prodigue une protection très bonne au niveau du buste, des épaules, même à l'intérieur des biceps. Par contre, au niveau du casque, c'est assez limité, c'est au premier tiers. Forcément, avec un saut de vent haut comme ça, on ne pouvait pas s'attendre à des merveilles. Et Harley-Davidson, vous y pensez bien, commercialise un pare-brise beaucoup plus haut pour ceux qui veulent tailler la route davantage. Autre aspect démontable de manière très facile sont ces bagages rigides qu'il suffit d'ouvrir. On actionne une commande à l'intérieur et hop, il suffit après de les manipuler de cette façon, et pareil, on peut les démonter. Ces valises donc rigides avec une ouverture assistée par V1, on retrouve toujours cette ouverture par le haut propre à Harley-Davidson. Alors ça, bon, c'est pratique par certains points, par contre c'est un petit peu limitant pour insérer des affaires de plus grosse taille. Bon, vous voyez là par exemple, c'est pas possible de faire rentrer un casque, on va davantage plutôt mettre à la limite des bottes, des chaussures, un sac à dos, une bouteille d'eau, des choses comme ça, malgré le format assez généreux quand même au demeurant de ces valises. Donc vous le voyez là, en quelques secondes de manipulation, on a complètement changé le look de la moto, et c'est ce qui est la raison de son succès. Une machine qui est commercialisée 19 190 €, qui ne connaît pas d'évolution pour 2021, mais Motonet avait envie de s'y intéresser justement à cause ou grâce à son succès. Le moteur de cette moto, c'est le Milwaukee 8 107, donc un bicylindre en V évidemment, de 1746 cm3 qui développe 86 chevaux et 139 Nm de couple. C'est un moteur que Motonet apprécie pour sa rondeur, sa disponibilité bien sûr, mais on l'aime aussi parce qu'il a un petit caractère, il a un petit peu moins d'inertie que le plus gros 114. C'est quelque chose que nous avons pu vérifier, dont nous reparlerons guidon en main lors de notre traditionnelle séquence embarquée. La machine pèse 317 kg, c'est un beau bébé qu'il faut donc appréhender, manipuler, et évidemment ça se ressent sur les manœuvres à basse vitesse, sur les stationnements. Je ne vous cache pas que là, pour l'amener là devant la caméra, la placer avec la bonne lumière, etc., il a fallu faire jouer un petit peu les muscles, mais bon, comme d'habitude chez Harley, on retrouve un centre de gravité extrêmement bas qui permet de faire oublier cette masse considérable dès que la machine est lancée. Autre point extrêmement bas, c'est la selle avec 681 mm. La machine du coup est accessible au plus grand nombre, aux motards comme aux moutardes, puisque c'est une cible que Harley vise ouvertement. Par ailleurs, cette selle, elle s'est révélée pas mal en termes de confort sur nos premiers kilomètres, même si le moelleux n'est pas exactement du même niveau qu'une Electra, on s'en doute. On a quand même un bon maintien, notamment au niveau du dos, grâce à son aspect creusé. Et globalement, on est bien installé sur cette machine qui a un guidon très large avec des poignées recourbées vers le bas. C'est une position détendue, pied en avant. Le seul petit bémol, c'est le couvercle de boîte à air floqué du 107 qui rappelle donc sa cylindrée qui vient buter dans le mollet, voire parfois le genou. Et en plus, c'est un côté qui est exposé aux remontées de chaleur du twin, partiellement refroidi par eau, mais qui quand même continue à distribuer de généreuses calories lors d'une journée un petit peu chaude, comme nous avons pu en avoir aujourd'hui ici en Camargue. La machine est équipée d'une boîte 6 vitesses, d'une transmission finale par courroie en bonne Harley-Davidson. Ça, c'est quand même un atout qui permet de s'éviter les corvées d'entretien, graissage, tension d'une chaîne. Et c'est une moto donc qui est commercialisée 19 190 € en noir et qui peut recevoir des options de peinture qui peuvent faire grimper la note de 1500 €. Au guidon de la meilleure vente Harley-Davidson en 2020 en France, la Sportglide, porte-étendard donc de cette famille Softail. Et on comprend aisément pourquoi au regard de la polyvalence et de l'homogénéité de ce modèle. A commencer donc par cette position confortable avec un guidon certes large qui fait descendre les bras, mais qui n'est pas caricatural, en tout cas dans
dans sa prise en main, qui permet de manœuvrer la machine de manière assez évidente. Alors on rappelle que, évidemment, vu qu'elle pèse 317 kg, c'est pas une ballerine, on n'est pas sur une Yamaha MT-07. Mais la machine se montre plutôt bien équilibrée, avec un centre de gravité bas qui concourt donc à abaisser ses masses et à faire en sorte que dès les premiers km/h, il y a un auto-équilibre qui se met en place et qui permet de faire pivoter, incliner la machine facilement. En face de vous, cette tête de fourche démontable, donc vous le voyez, avec ce minuscule pare-brise qui ne suffit pas à faire une déflexion suffisante pour placer toute la tête à l'abri. C'est dommage. C'est vraiment quelque chose sur lequel Harley-Davidson aurait pu facilement pallier avec un saut de vent un tout petit peu plus grand au lieu de le tronçonner là comme ça à ras. La machine est propulsée par ce Milwaukee 8 de 1746 cm3. Alors notons au passage que c'est la plus petite cylindrée désormais chez Harley, donc c'est quand même pas rien. 1,7 litre de cylindrée, voilà, c'est la norme basse désormais avec le retrait des street et des sportsters. Alors ce moteur, nous à Motonet on l'aime beaucoup parce que c'est un moteur qui est très souple, il permet de descendre à 1200 tours sans aucun chaos, y compris sur les rapports supérieurs. C'est un moteur qui s'exprime volontiers entre 2 et 4000 avec des relances franches et une superbe sonorité caverneuse, le potato. Et c'est un moteur qui, à nos yeux, présente moins d'inertie que le 114. Alors c'est vrai que le 114, attention, il est plus coupeux, 155 Nm de coupe, 139 sur ce 107. Donc le plus gros offre des reprises davantage marquées, notamment au cap des 3000 tours. Mais le 107, il a un petit peu moins justement d'inertie. Et puis après, ça va dépendre aussi de vos besoins, notamment par exemple en termes de conduite en duo, chargé, etc. Où là forcément le 114 se montrera peut-être un meilleur choix. Bref, une mécanique sympa à écouter, sympa à regarder, avec ses chromes, ses ailettes chromées, avec des good vibes dans ses régimes de prédilection, mais aussi des bad vibes qu'on retrouve d'ailleurs sur le 114 lorsqu'on dépasse les 4000 tours, Là on sent que le moteur il quitte sa zone de confort, on a des bruits mécaniques et on a des vibrations qui s'insinuent dans les mains mais également sous les fesses. Il est temps là de passer le rapport supérieur via donc un levier d'embrayage ferme qui n'est pas réglable en écartement et une boîte de vitesse aux accents agricoles, c'est-à-dire qui est quand même toujours assez lente avec un verrouillage sonore, on va dire. Et sur ce type de moto, on se dit qu'un sélecteur double branche n'aurait peut-être pas été superflu. Au niveau du freinage, alors on est toujours en présence d'un simple étrier à l'avant. Alors un simple étrier pour une moto qui dépasse les 3 quintaux, évidemment, c'est un petit peu juste en matière de puissance absolue. Donc il ne faut pas hésiter à accompagner l'avant avec l'arrière, sachant que l'un comme l'autre offre un répondant satisfaisant, encore plus sur l'arrière, qui est beaucoup plus convaincant que sur les street bob par exemple. Donc ça permet d'accompagner la moto en course, ça permet de corriger une trajectoire, d'avoir une conduite coulée en duo. Et ça permet d'accompagner cet étrier avant qui a quand même beaucoup progressé en termes de mordant, de répondant lors de la refonte de la gamme en 2018. C'est le moment aussi où Harley-Davidson a installé donc cet amortisseur, l'a planqué sous la selle en position horizontale. Donc cet amortisseur, il est réglable en pressage via une molette déportée. Ça c'est très bien vu de la part de la firme de Milwaukee. C'est une astuce digne d'une grande routière, puisque ça va permettre vraiment d'adapter la moto aux contraintes de chargement. Et c'est très important sur cette gamme Softail, parce qu'elle s'y montre vraiment très sensible. On l'a ressenti sur certaines motos qui étaient réglées trop dures et qui se sont montrées immédiatement cassantes, avec zéro tolérance. Là, avec le réglage adéquat sur la Sport Glide, on peut réussir à trouver un compromis satisfaisant. Alors certes, comme l'amortisseur, du fait de sa position et de son faible débattement,
il ne peut pas offrir un énorme débattement. Donc on n'a pas une progressivité de folie. Et c'est sûr hein, que sur les enchaînements, les successions de bosses, ça va se ressentir. C'est sûr aussi que un gros choc sec, ça remonte directement dans le bas du dos. Mais globalement, le niveau de confort, vous voyez, sur une route comme ici, qui est plutôt bien revêtue, là, ce matin en Camargue, c'est largement à la hauteur des attentes. D'autant que, comme je vous l'ai dit, on a une selle bien dessinée qui permet, elle aussi, d'améliorer le confort général. Alors l'autre caractéristique qui avait été traînée en 2018 hein, sur cette gamme Softail, c'est un nouveau châssis. Et ce nouveau châssis, il faut le dire, il fait réaliser un bond en avant à la gamme avec justement une stabilité qui est désormais à la hauteur des enjeux. Là où avant quand même, les anciennes Softail, pardonnez-moi l'expression, mais c'était quand même un peu des saucisses roulantes, notamment en haute vitesse, en virage. On avait une direction qui partait de chaque côté, façon danseuse brésilienne. C'était pas des plus rassurants. Ici, ça c'est un souci qui a été résolu. Cette Sportglide donc est disponible pour les permis moto A2. Donc évidemment, une machine aussi lourde, avec un moteur d'1,7 litre, on se dit que c'est pas exactement l'arme absolue pour débuter à moto, mais il faut quand même prendre en considération qu'aujourd'hui le permis moto A2 il est obligatoire quel que soit son âge. Donc une personne d'une cinquantaine d'années qui a rêvé toute sa vie de passer son permis et de posséder une Harley Davidson, on peut comprendre qu'il va trouver son bonheur avec ce genre de moto. Allez, on termine cet essai avec un petit coup d'œil sur l'instrumentation de cette Sportglide. Vous voyez un écran donc avec une aiguille qui nous indique la vitesse, avec une fenêtre digitale où apparaît le rapport engagé, la jauge à essence, l'odomètre, des tripes. Le tout peut défiler depuis ce bouton là sur le commodo gauche. C'est l'occasion aussi de souligner que la finition globale de la machine est quand même très valorisante. C'est une moto qui coûte 19 200 €, mais il n'y a pas vol pour le coup en la matière. Pourquoi? Parce que on a une finition qui est soignée, une présentation. Regardez ce poste de pilotage, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de cosse dégueu, il n'y a pas de collier colson pour tenir les durites. Là pour le coup on en a pour son argent, on a des beaux chromes, des traitements de surface soignés. Vous avez vu aussi l'étrier de frein évidé, ça c'est quand même très joli. Vous avez vu aussi la jante usinée sur l'extérieur. Bref, il y a quand même pour le coup du beau matos, si j'ose dire, qui a été assemblé avec goût, avec soin, et ça explique le placement tarifaire, somme toute, quand même élevé de cette machine, d'autant qu'effectivement, pour le coup, elle n'a que le petit 107, je dis bien petit, entre guillemets, je fais exprès d'insister. Allez, on termine avec des belles images de la Camargue, regardez, ces beaux paysages, et ces chevaux partout, ces chevaux camarguais, on le reconnaît, là, ils sont blancs. Si j'osais, je vous dirais qu'on n'a jamais vu autant de chevaux sur un essai Harley Davidson.